Salut entrepreneuse, bienvenue dans un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise. Aujourd'hui, la grande question c'est... Alors en fait c'est une question en deux parties. Est-ce que je peux quitter les réseaux sociaux alors que j'ai un business web? Et est-ce que les réseaux sociaux sont essentiels pour faire du business sur le web? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rim Bouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti! Alors, les réseaux sociaux. Ah là 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 là, j'ai une relation d'amour-haine avec les réseaux sociaux parce que autant j'adore la connexion que cela crée avec mon audience, j'adore communiquer avec toi, j'adore être en live avec toi, créer des choses pour toi, m'amuser à faire des petits designs sympas sur Instagram, ça m'amuse énormément. Autant ça bouffe du temps. Hein, c'est énormément de temps. Je ne suis jamais vraiment entrée dans le trip là de ok, j'ai combien de followers, j'ai combien de likes. Non, mais c'est juste par rapport au temps que ça prend, c'est extrêmement fatigant. Et il y a quelques semaines, j'ai voulu quitter les réseaux sociaux. Donc, étant une fille extrêmement stratégique, je me suis dit, ok, c'est bien, ok, quitter les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut pas, je ne sais pas, mais c'est une expérience que je suis prête à tenter, mais je ne le fais pas sans plan, ok? Je veux vraiment planifier ma sortie, si tu veux. J'ai commencé donc mes recherches, ok? Donc, encore une fois, comme dans tout ce que je fais, je mets mon intention, voilà ce que je veux, et j'oublie un petit peu l'idée, quelques jours, et je fais des recherches, mais vraiment nonchalantes, tu vois. Je lis beaucoup, je suis un peu sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur YouTube et Pinterest, des choses comme ça, ok? Parce que tu vas comprendre pourquoi, mon idée s'en vient. Et là, je réalise, je ne sais pas qui a dit ça, il faut vraiment que je te trouve je pense que c'est Alexandra Franzen. Okay. Alexandra Franzen, qui est une entrepreneuse, qui est une copywriter. Bref, je te mettrai le lien si tu veux aller explorer un peu qui elle est. Et je pense que c'est elle qui disait que tous les médias sociaux sont du marketing, mais pas tout le marketing est social. En fait, en gros, tous les médias sociaux sont du marketing, mais tout le marketing n'est pas que les médias sociaux. Et ça m'a beaucoup travaillé un petit peu. Je me suis dit, ok, donc si les médias sociaux sont du marketing, et c'est ce que j'ai toujours fait, et c'est ce qu'on fait tout, ok, dès qu'on pense marketing, on pense tout de suite réseaux sociaux, on pense tout de suite à tout ce qu'on crée pour notre audience, etc. Mais ça veut dire quoi? Que tout le marketing n'est pas juste les médias sociaux. Est-ce que genre quand on parle de marketing, est-ce qu'on parle de pub à la télé? Est-ce qu'on parle de quoi on parle? Okay. Donc j'ai commencé à chercher, j'étais vraiment, encore une fois, je préparais mon plan. Je préparais un plan de sortie, en fait, d'accord? Mais encore une fois, c'est très important, j'étais pas, je faisais ça de manière très nonchalante, j'attendais que la réponse me vienne, j'attendais de voir un petit peu où est-ce que mon intuition allait me mener, et c'est le travail que j'ai fait. Et là, j'ai réalisé, en fait, qu'il y a deux catégories de réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, et là on parle de Instagram, Facebook, Twitter, I guess LinkedIn, moi je suis pas vraiment sur LinkedIn, il y a TikTok, etc. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui sont comme des moteurs de recherche. Et c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes quand je leur dis, c'est bien de travailler, d'être sur Instagram, d'être sur Facebook et tout ça, mais pensez aussi à créer du contenu qui va durer dans le temps sur des plateformes qui servent de moteur de recherche, comme Pinterest, YouTube. Ok? Pinterest et YouTube. Je ne sais pas si on voit un petit peu la différence. Donc, une fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit, oh waouh! Donc, je conseille à mes clientes de faire un peu les deux, mais est-ce qu'on peut vraiment travailler que avec les réseaux sociaux et ditcher un petit peu, mettre à la poubelle les médias sociaux? Et c'est vraiment une interrogation qui a fait son chemin dans ma tête parce que autant j'adore Instagram pour la connexion et tout ça, puis je t'ai dit, c'est vraiment juste le travail que ça prend, autant je me dis, c'est un meilleur investissement de mon temps de créer du contenu pour Pinterest, YouTube, mon podcast, mon site web, des choses qui sont
recherchables, des choses que l'on peut retrouver avec le temps, plutôt que faire un post Instagram, même si j'ai travaillé fort sur mon post Instagram, et pas être capable de le retrouver par la suite. Et en plus, moi, bon, on essaie de travailler stratégiquement. Tous mes posts Instagram sont récupérés dans mes newsletters, sont récupérés dans d'autres contenus parce que je ne veux pas que ça meure, c'est important. Je travaille fort. Je dis, encore une fois, je répète souvent, on ne réinvente pas la roue, on crée un morceau de contenu et on l'exploite pour le mettre devant le maximum de gens possible, que ce soit le jour où tu le publies, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard, peu importe, que ce soit t'en fais une story, t'en fais une IGTV, t'en fais un reel, t'en fais tu prends cette idée, tu l'enrichis un peu, ça devient une vidéo YouTube, ça tu l'utilises sur ton podcast, peu importe, ok? Ça devient beaucoup de travail quand même, mais c'est juste du travail que tu réutilises, c'est du recyclage de contenu, right? On ne réinvente pas la roue, donc en général, c'est facile de retravailler ce genre de contenu. Et donc, mon plan commençait un petit peu à prendre forme. Et en sachant que pendant tout ce temps-là, moi, j'étais plus sur Instagram, ok? Moi, je prends souvent des pauses Instagram, impromptu. Là, j'ai profité de l'été. C'est un été, je pense que c'est un des c'est pas un premier été, mais c'est l'été un petit peu plus chill depuis la pandémie, right? Les enfants étaient fatigués, donc on a décidé d'être beaucoup dans la nature. Donc on a fait beaucoup de camping. Nous, je suis à Montréal, au Québec, donc on fait du canoe camping beaucoup, donc on a été beaucoup dans la nature, on a enfin pu voir la famille, donc on est parti voir ma sœur qui habite à 800 km de chez moi, dans une petite ville, qui est aussi dans la nature et qui a une piscine. Alors pour les gamins, en fait moi mes gamins je les ai pas vus pendant une semaine. Pendant une semaine ils étaient là, ils venaient me faire un bisou, ils repartaient, that's it. Donc j'ai profité de l'été, je me suis éloignée un petit peu d'Instagram et ça a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, et ça m'a permis aussi de faire cette réflexion, ok, est-ce que tu as toujours envie d'être sur ces réseaux-là? Je pense qu'en tant qu'entrepreneuse, à un moment donné, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Okay? Il n'y a rien qui est définitif. On est en évolution. Notre entreprise évolue. Nous évoluons. Tu le sais, je l'ai dit. Plus tu grandis, ton entreprise grandit, ton entreprise va changer. En 10 ans, mon entreprise a changé. Elle a changé de nom, elle a changé de couleur, elle a changé de cible, ça s'est affiné, ça s'est amélioré, ça me ressemble de plus en plus. Je suis également beaucoup plus libre dans mon entreprise, beaucoup plus libre de mes actions, j'ai moins peur parce que j'ai de l'expérience de poser telle et telle action, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour que tu bénéficies de mes échecs, de mes succès, de mes expérimentations. Ok. Donc, est-ce qu'on peut créer un business? Est-ce qu'on peut gérer un business sans réseaux sociaux? Et est-ce qu'on peut se passer et quand je dis réseaux, médias sociaux, right? Okay. Est-ce qu'on peut se passer des médias sociaux dans son entreprise? Oui, on peut. Ça demande une organisation différente, mais c'est possible. Alors voici comment mon plan, parce que une fois que j'ai fait mon plan, moi j'étais comme ok, ok, je vais d'abord te parler de mon plan, puis après je te dis quelle décision j'ai prise. Donc mon plan était très simple. Mon plan, je me suis dit, ok, ma création de contenu, c'est mon podcast. Et je passais tellement de temps sur Instagram, à créer des choses pour Instagram, que je n'enregistrais plus de podcast, je n'avais plus le temps. Ok, moi je suis maman, je suis entrepreneuse, mais je suis aussi je suis une introvertie qui a besoin d'extrêmement de temps pour elle. Donc mon organisation, et j'étais une pro de l'organisation, mais c'était trop... c'était too much pour moi parce que j'ai tendance à vraiment faire les choses serrées. Et quand j'ai commencé un petit peu et Dieu sait que je m'écoutais, mais quand j'ai commencé à m'écouter encore plus, tu sais, j'avais besoin d'avoir beaucoup plus d'espace pour respirer. Et les Instagram, tu sais, même quand je batchais, quand je prenais de l'avance et tout ça, ça restait un petit peu, et ça encore une fois, c'est Alexandra Frenzen qui dit ça, et puis ça m'a beaucoup touchée quand elle a dit ça, d'être sur les réseaux sociaux, choisir en fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est comme, même quand tu sous-traitement, quand tu payes quelqu'un pour qu'il le fasse pour toi, c'est comme une espèce d'arrière-fond, un buzz, c'est toujours là, c'est toujours là, et quand t'arrêtes, et c'est pourquoi perso j'arrête souvent, quand t'arrêtes, c'est le silence. C'est le silence, et d'un coup, tu peux penser à autre chose. Tu peux penser aux actions qui sont vraiment rentables sur du long terme. Et tu sais, comme je suis all about la rentabilité et la durabilité, right? Donc,
Donc, mon plan, c'était comme ça. Je me suis dit, ok, il y a les réseaux sociaux, il y a ce en fond dans tes oreilles. T'en peux plus, t'en peux plus. Donc, ce que tu vas faire, il y a ton podcast. Donc, ma création de contenu principale, c'est mon podcast. C'est ce que je fais pour toi. Et ça, c'est important pour moi parce que c'est un lien que j'ai qui est particulier avec toi. Mon podcast, il va sur mon site, ça devient un petit peu un blog post. Puis je ne l'ai jamais vraiment mis sur YouTube parce que je ne me filmais pas quand je faisais mon podcast. Là, je me suis dit, ok, filme-toi. Pourquoi je ne me filmais pas ou pourquoi je ne faisais pas de vidéo YouTube? Parce que je me suis dit, oh fuck, ça va prendre trop. C'est trop de travail, il faut la lumière, il faut le machin. En plus, mon mari est producteur, réalisateur, acteur, bref, il est dans le domaine. Donc, j'avais toujours aussi il ne le fait pas exprès, mais cette pression invisible d'avoir une vidéo parfaite. Okay, parce qu'à chaque fois qu'il regarde mes vidéos, ah, ta lumière, elle n'est pas bonne. Ah, ton micro, il n'est pas bien. Ah, ok. Donc là, je me dis, c'est quoi, fuck off. C'est trop de boulot. Mais j'ai décidé de prendre ça, de prendre le chemin de la simplicité. Okay, donc, mon podcast. Tu vas l'enregistrer, tu vas le mettre sur YouTube. YouTube, ok, long tail. Tu vas apprendre à mieux travailler le SEO sur YouTube. Cool. Maintenant, Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme que j'aime beaucoup et que j'utilise personnellement comme moteur de recherche depuis des années. Mais j'ai jamais vraiment mis d'énergie dedans parce que moi, ce que j'aimais, c'était la connexion avec les gens, right? Là, je me suis dit, ok, là, tu vas le faire différemment. Tu vas l'utiliser parce que c'est un moteur de recherche. Il y a des filles comme toi, des clientes potentielles, ton audience, elles font la même chose que toi. Donc, tu vas investir aussi dans Pinterest. Et après, je me suis dit, ok, maintenant, moi, j'aime la communication, la connexion avec mon audience. Comment elle va se faire? Les emails. Ok, moi j'ai jamais été super forte sur les newsletters, vraiment pas. J'aime beaucoup les écrire, mais encore une fois j'ai ce problème de constance. C'est ma copine Anne-Lise, à un moment donné, elle m'a mis ça devant les yeux, elle m'a dit, elle me dit, Rim, ne donne pas de rendez-vous aux gens, parce que tu sais, je faisais mon Ask Me Anything sur Instagram tous les mercredis. Elle m'a dit, ah, ne fais pas ça parce que tu n'aimes pas la contrainte. Tu n'aimes pas la contrainte et cette contrainte-là, tu vas pas la respecter. Et de facto, je ne l'ai pas respectée. C'était trop de contraintes. Je suis quelqu'un j'ai besoin d'être libre. Bref, ok. Mais donc, je me suis dit, ok, ma newsletter, mais si je n'ai plus cette contrainte des likes, si je n'ai plus cette contrainte d'Instagram, de créer du contenu, je peux mettre plus de cœur dans ma newsletter et je peux utiliser les automatisations le mieux possible. Déjà, j'en utilise beaucoup. Mon entreprise est complètement basée. J'ai vraiment travaillé fort à créer des systèmes solides, des automatisations, des process, des systèmes hyper solides pour justement me libérer le maximum de temps. Est-ce que je ne peux pas faire ça aussi? Et je pourrais même créer vraiment une relation différente et peut-être même t'amuser un petit peu plus avec ta newsletter et créer cette connexion là-dedans. Créer aussi une connexion avec le podcast. Comment je peux faire pour amener cette relation avec le podcast à un autre niveau? Et là, je me suis dit, ce serait bien peut-être de créer une communauté autour du podcast, right? Attirer des gens un petit peu qui aiment mon contenu, mais qui peuvent aussi m'aider à enrichir ce podcast. Et donc, mon plan, c'était ça. Ma stratégie, donc le cœur, on va dire, on va y aller un petit peu comme tu sais, des halos dans l'eau quand tu jettes une pierre, puis comme on appelle ça le ripple effect. Excuse-moi, j'anglicise beaucoup, mais bref. Le cœur, c'est le produit, mon programme signature qui est Business Booster, mais c'est aussi l'aide que je peux t'offrir. Ok, on va dire que c'est au centre. Le cercle, tout de suite après, c'est mon atelier. C'est là en fait où je peux t'amener un niveau d'aide encore plus avancé. Autour, il y a mon produit gratuit qui est mon guide. J'en ai pas énormément, c'est vraiment juste mon guide. Autour, il y a mon podcast qui est ma création de contenu. Et enfin, autour, il y a Pinterest et YouTube. YouTube, elle est un peu entre les deux, mais voilà. Donc je me suis dit, oh waouh, moi, je fais le trajet de mon produit, donc le cœur vers l'extérieur, et mes clientes idéales, mon audience, font le trajet de l'extérieur vers l'intérieur. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose que je peux complètement, qui est complètement faisable. Tu sais, j'ai juste à donner un rendez-vous à mes clientes quand je quitterai les réseaux sociaux en leur disant, ok, retrouve-moi toutes les semaines sur le podcast, ok, écris-moi. Peut-être si je crée une communauté autour du podcast, rejoins-moi dans la communauté et
voilà, et attirer les gens avec ça, vraiment travailler les long tails, donc on appelle ça long queue, donc des choses en fait que tu postes qui durent dans le temps comme sur Pinterest et YouTube, et tu l'as ton plan. Je l'avais mon plan. Donc, mon plan diabolique, ma stratégie de sortie, c'était ça. Pour quitter les médias sociaux, j'allais utiliser ça différemment. Si tu n'aimes pas les réseaux sociaux, si c'est vraiment pas ta tasse de thé, t'es pas obligé, pas du tout. Mais il faut être intelligente. Il faut savoir, il faut vraiment utiliser en fait euh, ce qui peut te servir sans te prendre le plus de temps et qui peut être agréable pour toi. Euh, je t'ai déjà donné des astuces. Pinterest, YouTube, c'est des long tail, donc c'est des choses, ce sont des moteurs de recherche, le contenu est là, les gens font des recherches là-dessus, donc c'est hyper intéressant. YouTube, le podcast, tu peux créer des communautés en étant régulière et constante dans ton travail, dans ta production de contenu. La newsletter, ok, ça vaut la peine. Et t'es pas obligé de la faire aux semaines, hein, on va se calmer. Aux 2 semaines, c'est très bien aussi. Une fois par mois, si vraiment tu écris des pavés, que tu as envie de faire un vrai rendez-vous avec ton audience, c'est possible aussi. Et, pour les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc., c'est pas nécessaire. Je pense pas que ça soit nécessaire. Donc, tu me diras, ok, tu as fait ton plan de sortie, etc. Est-ce que tu vas le mettre en application? Non. Parce qu'après avoir pris ma pause d'Instagram, etc., eh ben, je me suis retrouvée très naturellement à réécrire des posts, sans faire exprès, sans avoir de résistance ni rien, parce que cette pause et cette réflexion sur mon plan de sortie, ça a remis de la joie et du plaisir dans mes réseaux sociaux. Ok. Euh, j'ai décidé en fait euh, de ne plus mettre de pression, parce que de toute façon ça ne fonctionne pas. Et voilà, anyway, si je décide de quitter les réseaux sociaux, j'ai un plan de prêt et je prépare mon plan. C'est-à-dire que mon podcast, il reprend, et mieux qu'avant, ça va certainement se retrouver sur YouTube. Je vais investir beaucoup plus dans Pinterest, ok, pour avoir vraiment un plan de sortie agréable. Puis Instagram, ça sera toujours là, mais ça sera quelque chose que je vais uniquement utiliser pour la connexion, certes, mais c'est plus le cœur c'est plus le cœur de mon activité marketing. Avant, ça l'était parce que ça m'amenait du plaisir, ça ne m'amène plus de plaisir. Très bien, j'évolue. Maintenant, je passe à l'étape suivante, mon étape suivante qui est explorer les autres outils de réseaux sociaux de recherche que je trouve beaucoup plus intéressants. Parce que je ne vais pas me mentir, plus ça va dans mon entreprise, plus j'ai envie d'avoir encore plus de temps de libre. Et, oh, c'est un truc que je t'ai pas dit, j'ai créé une deuxième entreprise. Oui, j'ai lancé un projet collaboratif avec ma mentor spirituelle qui s'appelle Laurie Bolan. Et le projet s'appelle Project No Mind, où on parle vraiment, où on aide les gens en fait comment dire, à devenir, au lieu de manifester leur vie, d'être les créateurs de leur vie en utilisant les outils de l'univers. Ouh, ça c'est mon côté vraiment ouh. Donc en fait, on utilise les algorithmes. Laurie c'est une dame d'une soixantaine d'années. En fait, c'est ma mentor. Elle est médium. On l'appelle le human algorithm, l'algorithme humain en fait, parce qu'elle crée des algorithmes pour communiquer avec l'univers, avec l'énergie, avec les vibrations. Et on aide comme ça nos clientes à travailler leur vibration, leur énergie pour vraiment être les créatrices de leur nouveau monde, les créatrices de leur vie, parce que la planète a upgradé, il y a une mise à jour, le monde est en train de changer, on entre dans un nouveau monde qui est juste extraordinaire, puis on ne veut plus juste subir le monde, mais on veut le créer. Bref, je te fais la présentation et c'est en anglais. La deuxième entreprise, elle est en anglais. Si tu parles anglais, super. Cherche Project No Mind. On a aussi un podcast qui s'appelle Stop Minding It Podcast. Okay? Arrête de trop y réfléchir. Hein? Arrête de stresser là-dessus. En gros, hein, là, je fais une traduction hyper libre.
Mais bon, donc plus ça va, plus j'ai besoin de temps libre, mais j'aime mon entreprise, j'aime mes clientes. En fait, ce que je voudrais, c'est juste passer du temps avec mes clientes. C'est tout ce que je veux faire. Moi, là, je me réveille le matin, me connecter, être avec mes clientes, les aider à fond. C'est ça mon plaisir dans la vie. Donc si j'ai du temps libre, ça veut dire que j'ai encore plus de temps pour travailler avec elles, right? Donc voilà, est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux pour son entreprise en ligne, ou est-ce qu'on peut sortir des réseaux sociaux? Oui, tu le peux. Ce que je te conseille de faire et qui est très important, c'est d'avoir un plan. Ok? Donc, le plus bel exercice que je peux te conseiller, et c'est celui que j'ai fait, c'est commence par travailler sur ton plan, ok, pour voir un petit peu quel pourrait être ton plan de sortie. Et peut-être qu'à la conclusion, à la fin de ce travail, soit tu vas te rendre compte que ok, mon plan est béton et je suis correct, j'ai plus envie de revenir sur Instagram, sur Facebook, Twitter, blablabla. Ou peut-être qu'à la fin, il va t'arriver la même chose que moi, tu vas dire, ah, ok, j'ai une nouvelle vision de mon travail sur les médias sociaux et j'ai peut-être envie de continuer encore un petit peu. J'adorerais avoir ton feedback, t'entendre un peu sur ce sujet. Est-ce qu'on peut quitter les réseaux sociaux? Est-ce que tu les as quittés? Est-ce que tu as fait des pauses? Qu'en as-tu retiré? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pardon, tu me connais, je suis une passionnée, je parle vite et beaucoup et je déparle souvent. Bref, donc j'aimerais beaucoup t'écouter. Donc écris-moi, DM-moi sur Instagram, mets-moi en commentaire, envoie-moi des emails. Euh, je veux t'entendre, je veux avoir ton feedback là-dessus. Et ouais, tu peux. Ciao. Merci entrepreneuse d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante que tu participes à cette conversation sur l'entrepreneuriat web féminin. Ce serait super si tu pouvais prendre 2 petites minutes pour partager cet épisode avec une autre entrepreneuse que ça pourrait aider. Ensuite, pourquoi ne pas aller sur iTunes et me laisser un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu et les sujets que tu aimerais que j'aborde. Ça va m'encourager dans ma mission d'aider les entrepreneuses à se construire un business rentable et serein au diapason de leurs rêves de femme. À bientôt!